Salut tout le monde, c'est le Rez, on se retrouve sur Dofus Rétro, celui de Noël en compagnie de Titsoko. Salut. Donc Titsoko qui n'est pas dans le jeu pour le coup, je suis tout seul. C'est pas pour une vidéo en donjon, putain je vais me mettre sur ma DD, hop. Donc c'est pas pour faire un donjon, c'est pour l'ouverture des cadeaux de Noël que j'avais... je l'avais dit mais en fait... Vous l'avez pas entendu parce que j'ai un bug du micro dans le moment de la vidéo, j'avais dit que j'allais stacker plusieurs cadeaux, enfin un bon nombre de cadeaux de Noël, pour les ouvrir en vidéo, et c'est la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait très exactement 11 sapiques, ce qui est un nombre tout de même assez correct, et j'ai pu accumuler, voilà, 5 grands cadeaux, 16 cadeaux de Noël, 149 tout petits, et 118 petits cadeaux de Noël. Donc c'est un chiffre tout à fait honorable. Par contre, je pense que les grands cadeaux, ça ne vient pas du Sapic. En fait, avec Titsoko, pour tout vous dire, on avait tenté de faire un Papa Noël en duo. Bon, la vidéo n'a pas apparu sur ma chaîne parce que je suis mort pendant le donjon. En fait, Titsoko a eu un problème de connexion, et je me suis retrouvé tout seul face à des monstres plutôt balèzes. Bah t'étais dans l'avant-dernière salle en fait. Ouais, l'avant-dernière salle. Et tout seul, ça pardonne pas. C'est juste que il y avait des mini-minuits, et ces mobs ils ont quand même pas mal de points de vie. En duo, c'est pas un problème, ça se gère assez facilement, mais en solo, je suis niveau 105, il suffit juste qu'il arrive à mon corps à corps pour me transformer, et c'est mort. À partir du moment quand vous avez plus de PA, c'est compliqué de gérer quelque chose. Donc, on va ouvrir donc tous les cadeaux, hein. Je vais ouvrir aussi les grands, on va tout ouvrir. Je mets ici, parce que le jeu a tendance à faire ouvrir en fait des consommables, et ça bouge toute la barre des cadeaux, et donc ça fait que tu ouvres les cadeaux que tu n'aurais pas forcément voulu ouvrir à ce moment-là. Mais bref, on commence par les grands. Donc un bout de blob indigo, je vais peut-être pas tout lire, hein. Je vais peut-être vous laisser regarder aussi dans le chat. Œil de crabe, bon les œils de crabe c'est plutôt pas mal, ça me permettra de crafter des trucs pour bijoutier. Hop... Oui, ça c'est un truc que je viens de remarquer, donc tu peux ouvrir des cadeaux dans les cadeaux. Mais c'est tous des cadeaux en fait chaque fois d'une qualité inférieure. C'est un petit peu comme les chasses au trésor sur Dofus 2. En gros, en ouvrant un petit coffre, enfin un petit cadeau de Noël, tu peux avoir un tout petit cadeau de Noël. Et dans les grands, tu peux avoir un cadeau, et dans les cadeaux, tu peux avoir des petits, et ainsi de suite pour tous les cadeaux du jeu, tu peux avoir les cadeaux en dessous. Sauf pour les tout petits, parce qu'il n'y a rien en dessous. Hop. Sac du paysan. Ok. Je sais pas si je vais avoir quelque chose de... Oh, un rubis. Déjà poli? Ça coûte pas de ouf. Oui, mais c'est déjà poli, ça fait plaisir. Je sais qu'on peut avoir aussi des diamants polis, ça serait bien mieux d'ailleurs. Mais ça fait quand même un petit peu d'argent. Hop, tout petit, non, petit d'abord. Hop, 119, donc avec un en plus que j'ai eu dans les cadeaux. Rune Pavie, ok. Encore un cadeau en plus. Encore un cadeau, dis donc. Crâne brûlé de Minotaur. Pour l'instant, je pense pas avoir chopé quelque chose de ouf. On a eu un œuf là, pour un boîte de feu. Un boîte de feu. Noix de pécan. C'est à ce moment-là qu'on... Un cobalt. Ah oui, non, c'est pas ouf. Encore un tout petit cadeau de Noël. Bon, on a quelques items qu'on pourra briser. Fragment de pierre polie, c'est quoi ça déjà? C'est un truc que tu... Ah oui, c'est de la merde. Pop du paysan, encore un truc, ouais. Ça on pourra voir au fur et à mesure. Si on a des trucs bien, mais pour l'instant j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de si ouf que ça. J'ai toujours en fait le doute de me dire est-ce que je vais pas passer à côté d'un objet qui coûte super cher sans m'en rendre compte. Mais j'ai pas l'impression que pour l'instant ça soit fou. Bon, on a quand même pas mal de petits cadeaux en plus.
que du mulou. Je pense que c'est peut-être l'item le plus cher que j'ai droppé jusqu'ici. C'est pour dire. Voile de Kitsune Feu, ça c'est cool aussi ça. Ça vaut, c'est cher aussi. Ah, les boules du Minuto Boule. Ok. Encore un tout petit. On va pouvoir faire un petit point après ça, voir en termes d'items ce que j'ai pu choper. Racine de Bulbille. Je pense pas que ça vaut cher. Ouais, bah pour l'instant c'est pas fou. Donc ouais, j'ai chopé quelques petits items, ça va se briser ça. Ouais, c'est de la merde. Clairement c'est nul. Hop. Je sais qu'on peut choper des poissons rares, mais ça c'est seulement dans les cadeaux de Noël, je pense. C'est pas dans les tout petits, ça serait trop facile. Et je pense qu'on peut choper une bourse de 30 000 kamas. Kama ou kamas, je sais pas comment vous le dites. Ouais, tu peux choper des bourses, tu peux choper des crânes à uni. Ouais, mais ça c'est dans les cadeaux, c'est pas dans les tout petits ni les petits. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais je pense que dans les tout petits, on peut choper une bourse de 30 000 kamas, ou peut-être, ouais, je dis les deux, comme ça, les personnes qui disent kama, c'est kama, se retrouveront dans la vidéo, c'est très bien. Donc une bourse d'argent, et des pierres précieuses déjà polies, bref, on a déjà reçu un rubis, hein, donc on peut choper aussi un diamant poli, ce qui serait vraiment pas mal. Encore un rubis, bon bah, je le disais à l'instant. Les cobalts c'est plutôt pas mal, ça vaut assez cher, mais bon, par 100, par unité, ça coûte bien cher. Trèfle à 5 feuilles. Dracovion, 3 étoiles. C'est... Oh, j'ai chopé un gros boulet par contre. Oh, ça coûte quand même un petit peu cher les gros boulets. Oui, mais je suis pas sûr que ça soit non plus excessif. Mais c'est dans ces moments-là qu'on remarque à quel point il y a un maximum de ressources quand même dans le jeu. J'en ai vraiment une quantité pas négligeable. Ça aussi, ça coûte... ça pèse lourd. En termes de potes, faut pas que je rechoppe un autre boulet, sinon je pourrais plus bouger. Alors, on continue. Allez. Bon, là, on va pas avoir des cadeaux en plus. Un petit cadeau ne peut pas ouvrir... Enfin, un tout petit ne peut pas ouvrir un tout petit. Pierre de rubis, donc là c'est brut. Encore une pierre de rubis. Bourgeon d'apracnite sombre. Je pense que ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais c'est pas non plus la folie. Bon, les viandes pour les chasseurs et les bouchers, c'est pas non plus quelque chose qui coûte très cher. Encore un œil de crabe. Gelée bleutée. Bout de boue. Du pain en blé complet. Bon, bah, c'est cool. Mais bon, ça coûte 10 kamas, donc c'est pas non plus la folie. Pain de seigle. Ok. J'ai pas une touche que je peux utiliser pour ouvrir. Non, semblerait que non. Bon, tant pis. Alors, fruits de palme, souris verte, fibre en lin, dents en or du craqueleur. J'ouvre un peu plus vite, hein, mais pour l'instant c'est... Oh, une peau de kitsune du feu. Les nufs en plus c'est les plus chers, donc ça c'est bien. Ah, une clé de l'antre du dragon conchon. Déjà toute formée, donc c'est cool. Quoique... Non, c'est le labyrinthe en 2 parties. Je pense que la clé de l'antre du dragon conchon, c'est pas en 2 parties. Alors, c'est associé. Non, c'est pas en 2 parties, mais bon, je pense que ça... Là, c'est peut-être pour le coup l'item le plus cher que j'ai chopé, la graine. Hop, je les fraises. Porc. Ouais, dents de carne, encore un pain de seigle.
encore un gros boulet. Bon, bah je ne peux plus bouger, ça y est. Je ne peux plus bouger. T'es un gros boulet. Non mais j'ai quelques items de potes, donc ça devrait quand même le faire. Un poil de kitsune. Et une rune, ça. Ok. Ça fait beaucoup d'items. Ouais, donc je vais devoir mettre de la ceinture. Bouffe tout pour pouvoir bouger, voilà. Donc je vais faire un petit cut. On va se retrouver à Bonta après le calcul. Oh, j'ai chopé une deuxième clé. Ça, je l'avais pas vu passer, j'ai pas fait gaffe. Bon, bah, j'ai 2 clés de l'antre du dragon, donc je vais faire donc, le cut. Je vais voir un petit peu ce qui vaut cher, hein. Je vais pas les calculer, oh, bah, une grande bouffe tout, ça vaut autant. Non, non. Je vais vraiment voir ce qui est intéressant. Donc je pense que ça va surtout se compter en fait sur les 2 gros boulets, les pierres précieuses, les clés, voir ce que ça peut faire en termes de kama. Et voir aussi peut-être que les items, si ça se vend au tafanier pour un prix correct. Voilà, je vais essayer de comptabiliser tout ça et je reviens juste après. Voilà, comme promis, on se retrouve à Bonta. Donc bah là, vous voyez déjà tous les calculs que j'ai fait. Je me suis mis sur une map un peu random pour pouvoir faire mon calcul tranquille. Donc, les clés... Bah, c'est pas ce qui vaut le plus cher. Honnêtement, ce qui vaut très cher, c'est les poils de Kitsu. Les poils de Kitsu, c'est environ 1000 à... les poils même de Kitsu Nufeu, c'est 2000 kama unité. J'en ai pas eu beaucoup. Les clés, c'est dans l'ordre de 400 kama unité. Donc je les ai quand même calculés, je crois que c'est ici ça, les clés. J'ai fait donc les petits calculs. Il y a quelques items comme ça qui valent le coup. On va voir donc là... Donc le poil ici qu'il faut cher. Ensuite, donc les clés, c'est toujours bon à prendre. Le trident cassé, étonnamment, ça vaut cher aussi. Quand je vous dis ça vaut cher, j'ai pris en compte tout ce qui valait plus de 500 kama, ou alors qui valait moins que 500 kama, mais que j'avais eu en plus grand nombre. Donc voilà, je vais faire un petit récap de ce qui vaut cher. Donc le trident, le collier d'Oginak, c'est de l'ordre de 1500 kama. Donc c'est pas dégueu. J'ai pas compté parce que ça vaut très peu cher. Ça c'est 500 kama. Donc bah, c'est toujours bon à prendre. Les gros boulets, je crois que c'est 800 kama unité ou peut-être un petit, peut-être 1250 kama unité. Donc comme j'en ai 2, ça fait 2500. La coquille de dragon blanc, pareil, ça vaut un petit peu cher. De toute façon, tous les prix sont là, quand je dis c'est un peu cher, donc c'est plus de 500 kama. Ça aussi. C'est peut-être pas ça, mais en fait, ça vaut cher. Enfin, cher, on s'entend, hein, comme je l'ai dit, plus de 500 kama, donc c'est pas non plus excessif, mais ça rapporte un petit peu. Après, c'est à condition que ça se vende. Moi, tout ce qui a été là-dedans, je vais le mettre en vente, et donc on verra avec le temps si ça part ou si ça part pas. Jeu des fraises, je l'ai pas calculé parce que ça faisait trop peu, mais c'est un petit truc à rajouter. Tout ce qui est coquille de Dragueuf, vous pouvez les vendre aussi, ça vaut un petit peu d'argent. Après, comme vous voulez le savoir, ça varie les prix selon le moment où vous mettez en vente, donc voilà. Il y a des trucs que je vais mettre en vente qui valent beaucoup moins cher sur votre serveur. Je suis sur Boon, donc si vous êtes sur Galgarion ou sur Krail, ou même sur... Ah, comment ils s'appellent les deux Oh, je les ai plus. Erats et Enual, les prix vont varier. Forcément, il y aura peut-être des ressources que vous aurez qui coûtent excessivement cher. Mais bon, voilà. Moi, c'est ce que sur mon serveur ça rapporte. Que de Mulou aussi, ça vaut un petit peu d'argent. Ça aussi, ça vaut un petit peu d'argent, mais je suis pas sûr. Ça, très peu d'argent, vraiment, c'est pas fou. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est... Voilà, dans les poils, hein, il y avait aussi le Kitsune fait au-dessus. Je crois que c'est tout. Bon, les rubis, ça vaut vraiment rien. Ça, tous ces trucs-là, donc dents de chef crocodile, peau de pendule et épaulette de Darvlad, ça vaut un petit peu d'argent. Épaulette de Darvlad, c'est 1250 kama unité, donc c'est vraiment pas dégueu. Gloutran, je crois que ça vaut un petit peu d'argent, mais c'est pas fou. Les yeux de crabe aussi, ça vaut un petit peu, mais bon, c'est pas non plus excessif. J'ai juste oublié
d'aller vérifier le prix des... Il n'y a rien ici, il n'y a pas de Zappy. J'ai oublié de vérifier le prix des items que j'ai droppés, donc on va aller faire ça tout de suite. Et j'ai pas non plus compté les runes, parce que bah, une rune, ça vaut que dalle. Allez, taverne à la carte, hop. Voyons voir. Bon bah ça vaut un petit peu d'argent. Je vais pas forcément les briser pour le coup, sauf peut-être celle-là qui peut rapporter des runes, mais sinon... il y a certains items comme la citrouille, bah... quoique les résistances ça peut valoir cher. Bon, je vais peut-être pas tout briser, mais je vais voir. Si vous voulez des camas bruts, bon, ça rapporte pas énormément, hein. C'est pas fou. Bon, la tête de citrouille par contre ça vaut que dalle, donc ça c'est sûr je vais la briser. Ouais, ça vaut peut-être le coup de les briser pour avoir des runes, mais bon, je vais pas les compter, peut-être 1000 kamas. Mais en tout cas, les ressources intéressantes que j'ai pu choper, donc ça représente 35 500 kamas. Ce qui est vraiment pas dégueu, ça fait plaisir. Mais, quoi qu'il en soit, pour le temps que ça prend à faire 11 donjons, sachant que vous pouvez capturer, mais la capture vaut 3000 kamas. Donc, je suis pas sûr que c'est intéressant. Mais bref, vous pouvez tout le temps rajouter un peu plus de bénéfices en vendant des pierres, mais bref. Voilà, si vous cherchez la fortune, le donjon ça pique, c'est pas fou. Peut-être le Papa Noël sera plus intéressant, il n'y a pas forcément beaucoup plus dur, mais il faut être un peu plus haut level quand même pour pouvoir gérer les salles, et ça rapportera des cadeaux de meilleure qualité, et encore mieux si vous faites le Père Fouettard, alors là c'est le jackpot. Mais bref, donc voilà, si vous avez peut-être plus de chance, vous pouvez choper une bourse de 30 000 kamas. Bref, ça, c'est la chance des uns et des autres. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Salut!